Et aujourd'hui, vous avez des acteurs culturels et sportifs qui sont déjà durement frappés aussi comme victimes collatérales de cette crise, qui se retrouvent dindons de la farce, avec une double peine. La première, c'est d'avoir cru à ce que vous leur avez vendu. Et la deuxième, c'est de devoir aujourd'hui désenchanter et faire marche arrière. Et l'actualité est riche et cette semaine, elle a été émaillée par une décision, en l'occurrence l'annulation par la Cour constitutionnelle de la loi sur le travail associatif. Alors, est-ce une surprise? Non, en rien. Tous ceux qui ont pu suivre ce dossier depuis le départ savaient qu'il était particulièrement mal emmanché. Nous l'avions dénoncé en vertu notamment des risques de discrimination, de dumping intrasocial, intra-belge qu'il était susceptible de générer à l'égard d'une série d'indépendants ou même dans le secteur non marchand pour la garde des enfants, des personnes handicapées ou pour les soins aux seniors. C'était de surcroît diminuer le financement de la sécurité sociale. Autant de raisons pour lesquelles nous avons tiré la sonnette d'alarme en vous disant que c'était un mauvais texte et nous vous demandions à l'époque de pouvoir en garder peut-être la générosité du principe pour le secteur culturel et le secteur sportif. Parce que là, c'était effectivement quelque chose qui pouvait faire sens. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs culturels et sportifs qui sont déjà durement frappés aussi comme victimes collatérales de cette crise, qui se retrouvent dindons de la farce, avec une double peine. La première, c'est d'avoir cru à ce que vous leur avez vendu. Et la deuxième, c'est de devoir aujourd'hui désenchanter et faire marche arrière. Alors que dans ces clubs de sport, par exemple, là où on a pu régler des situations qui parfois étaient des situations au noir, avec ces défraiements, il y a eu une réorganisation vertueuse qui s'est opérée. On va devoir faire marche arrière. On entend bien que les réponses plus concrètes sont encore à venir par une hypothétique nouvelle législation à l'initiative des parlementaires ou d'un tout aussi hypothétique futur gouvernement. Je le regrette, parce que si le secteur culturel mérite pleinement d'être soutenu en cette période, le secteur sportif, à travers ces 500 € par mois défiscalisés sans cotisation pour les travailleurs bénévoles, indépendants ou les pensionnés, était probablement l'un des plus grands bénéficiaires, ce qui effectivement avait mis de l'ordre et avait soutenu ces clubs qui eux-mêmes aujourd'hui sont effectivement en train de tirer la langue. Et donc je ne peux que vous exhorter à ne pas attendre en refilant la patate à un futur gouvernement. Prenez l'initiative et nous sommes disposés au CDH à travailler avec vous, le CDNV aussi, qui avait déjà marqué des points d'attention sur le dossier à l'époque, pour que nous puissions progresser et venir en soutien de ces aides de proximité qui sont bien utiles sur le terrain et dans le secteur associatif qui nous est cher.